Eh bien, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, 2 vidéos, du coup, présentation et tirage pour le tirage général du Jaguar, donc avec la Miss Jaguar. Le Jaguar, donc le Jaguar appartient à la famille des panthères, hein. C'est une panthère qui est un petit peu différente de celle qu'on peut trouver en Asie et en Afrique, à cause de ses taches, tout simplement, hein. Les taches sont un petit peu différentes. Sinon, c'est un animal qui est très très proche. Donc le jaguar, on le trouve en Amérique, Amérique latine, mais aussi, si je ne m'abuse, Amérique centrale et bas des États-Unis, peut-être plus actuellement, puisque c'est une espèce, si vous ne le savez pas, qui est qui est vulnérable et en voie d'extinction. Donc le jaguar. Le jaguar, c'est un animal assez dingue, assez fou, assez beau. Il a bien évidemment beaucoup de caractéristiques en commun euh, avec la panthère, mais pas que. Il a aussi quelques caractéristiques en commun avec certains félins, enfin avec plusieurs félins, notamment sur tout ce qui peut être lié à la vue ou au toucher, comme je le disais dans la série de stories que j'ai fait. Il a aussi du coup certaines approches qui peuvent être assez proches du chat, notamment sur le côté un peu purificateur. Le jaguar est un grand purificateur. Donc il est loué à la déesse, il est lié notamment à la déesse Ixchel, qui est une déesse maya. C'est notamment la déesse liée vraiment à tout ce qui concerne la sage-femme, donc l'accouchement. Donc la déesse jaguar qui aide les femmes, qui aidait dans la tradition, dans les croyances, les femmes à accoucher, les femmes mayas à accoucher. C'est aussi un dévoreur, hein. Le jaguar, il dévore les mauvais comportements. Il permet de mettre fin à des situations toxiques, il permet de mettre fin à des habitudes toxiques pour nous, à se débarrasser des croyances erronées. Il permet de récupérer son propre pouvoir, son indépendance, sa force. Diverses légendes disent que le jaguar, quand on s'en prend trop, par exemple en Amazonie, quand on s'en prenait trop à la forêt, l'esprit du jaguar se réveillait et traquait sans relâche les responsables de cette disharmonie, on va dire. C'est un animal lunaire, donc lié à la lune, même si on pourrait croire qu'il est lié au soleil, il est lié à la lune, comme la panthère. Et quand il est noir, bien évidemment, parce que le jaguar noir existe aussi, cette dynamique mystique et lunaire est encore plus forte. Donc le jaguar, il parle de pouvoir, il parle de lâcher prise, il parle de dévorer les habitudes, de reprendre le pouvoir. Voilà. Et c'est un animal du coup qui a beaucoup de choses à dire, hein. Et que moi j'aime particulièrement, qui a une énergie qui est puissante, qui est vrombissante. C'est un animal qui est comme beaucoup de félins opportuniste, mais il faut savoir que le jaguar monte ses proies dans les arbres après les avoir chopés. Euh, il les attaque par derrière, il les prend là, à la nuque, pour les tuer d'un coup sec, et après il les traîne en haut des arbres pour pas qu'on puisse que d'autres animaux puissent s'en nourrir. C'est un félin qui va parler de vue, qui va parler de toucher, de ressentir des choses. C'est un félin qui parle du coup d'énormément de choses. Je vais vraiment me concentrer là du coup dans cet étalement sur vraiment ce côté dévoreur du jaguar pour ce tirage général. Donc l'étalement sera le suivant. Première carte, ce que notre intuition tente de nous hurler. Qu'est-ce que notre intuition tente de nous hurler en ce moment et qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'arrive pas à écouter ou à comprendre, et qui peut du coup créer un certain malaise ou une certaine gêne. Euh, Seconde carte, on ira voir quel trauma nous pouvons dévorer. Donc on ne rentrera pas dans le détail, bien évidemment, c'est un tirage général, mais on va parler de cette notion-là, dévorer des anciens traumatismes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dévorer en ce moment. Comment transmuter nos peurs en pouvoir sera la troisième carte du coup de ce tirage général du jaguar. La quatrième sera quel comportement toxique pouvons-nous dévorer, encore une fois, que ce soit au niveau des habitudes ou même dans les comportements d'autrui, hein, parce que le jaguar aide à se débarrasser des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, de nos mauvaises habitudes, de croyances limitantes, mais il aide aussi à purifier les comportements des autres, hein. C'est vraiment un espèce de grand purificateur qui dévore, il avale, il transmute. C'est un animal qui est très alchimique du coup.
Et enfin, cinquième carte, nous irons voir le message du jaguar. Je vais utiliser, je pense, le tarot de Marseille. Enfin, je pense que je vais utiliser le tarot de Marseille pour les 4 premières. Et on ira surtout avec une vibe comme ça pour un animal pareil. Oracle de la déesse sombre pour la cinquième carte, pour le message du jaguar. Eh bien écoutez, je vais procéder au tirage et puis voilà, je vous récupère tout à l'heure. Et me revoilà du coup, avec l'étalement qui a été fait. Du coup, je mets pas la caméra au point parce que du coup, ça bouge, c'est pas forcément agréable pour vous, mais je mettrai une photo en story, hein, du coup, d'un peu la présentation que j'ai faite, et puis je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que notre intuition tente de nous hurler? Première carte. Le mât. L'intuition, donc le fou, le mât, notre intuition, ce qu'elle tente de nous hurler, c'est de nous barrer, c'est de prendre ce baluchon, de sortir de notre zone de confort, d'oser aller vers ces choses qui nous attirent, vers ces mystères et cet inconnu que le jaguar va explorer. Le jaguar, il n'a pas peur de partir à la rencontre des ombres, à la rencontre de l'inconnu. Ce que l'intuition, elle nous hurle là, c'est qu'il y a des choses qu'on est en train de faire actuellement, qu'on est en train de vivre actuellement, qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas bonnes pour nous. Et elle nous hurle de nous tirer, de nous sortir de certaines situations, de certains travails, de certaines relations, peut-être même de certains couples. Voilà. Vous prenez ce qui vous parle, hein, mais en tout cas, on a cette idée-là qui est forte, peu importe de quoi elle parle, avec le mal, là, c'est vraiment une invitation à lâcher prise, à écouter ce truc viscéral qui nous dit, mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Faut que je fasse quelque chose, faut que je me barre, faut que je prenne mon baluchon, je sais pas où je vais, mais il faut que j'y aille. Il y a des besoins là, il y a des besoins, il y a des choses qui sont fortes, qui sont viscérales et qu'on n'écoute pas, de partir vers quelque chose d'autre, vers un ailleurs, que ce soit un voyage, que ce soit couper peut-être même simplement une semaine, 3 jours, peu importe. Notre intuition, elle nous le hurle ça, et ça peut nous empêcher de dormir, ça peut nous rendre, nous créer des angoisses, parce qu'on est en train de le canasser là, on est en train de le verrouiller, j'ai vraiment ce truc qui se verrouille, et du coup ça se répercute partout. On a le corps qui se charge de ça, qui se vibre de cette frustration là, de cette intuition qui veut juste hurler, s'exprimer pour nous parler de ça, et qu'on n'écoute pas, qu'on ne veut pas écouter. Oh, c'est intense. Le jaguar va rarement par 4 chemins, je vous le dis tout de suite. Et là, il y va. Et du coup, j'ai mon chat qui est en train de s'exciter, toujours. Le petit Pierrot qui est en train de s'exciter, forcément, un peu. Voilà. Notre intuition, elle nous hurle ce mât, elle nous hurle ce fou, elle nous hurle d'y aller. Elle nous hurle aussi de. C'est pas grave si. Comment dire? C'est une carte qui peut parler d'inconséquence des fois. Et là, j'ai vraiment ce ressenti, mais c'est pas parce que tu y vas que tu seras inconséquent ou complètement inconscient, c'est qu'il y a un moment donné, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour une raison ou pour une autre, que ça soit momentané ou durable, que ça soit. Il y a un besoin de coupure là. Notre intuition nous dit, on prend le baluchon là, on prend nos envies et on va, on plonge vers ça. J'ai le dos complètement. Voilà ce que notre intuition, elle nous hurle, ce mât, elle nous hurle ce fou. Quel trauma pouvons-nous dévorer? Qu'est-ce que Jaguar a à nous dire sur le trauma qu'on peut dire? On peut dévorer ce 5 d'épée. On peut dévorer. Là, ça me parle de. Comment dire? Quand on se retrouve prostré dans quelque chose, des choses qui nous sont arrivées, des traumas qui ont provoqué des situations d'abandon. On pense que ça sert à rien. Voire même, enfin, on pense que ça sert à rien, qu'on n'a plus forcément envie de lutter sur certaines choses. C'est même carrément, là, je pense, le sentiment d'abandon de manière générale. Ce fait de se sentir seul et abandonné, et donc de perdre l'envie, de perdre quelque chose de moteur, de perdre une partie de notre pouvoir et de notre intégrité, là. Il nous dit qu'on est capable, qu'on peut le faire, qu'on peut dévorer ça. On n'a pas besoin de vivre avec ça. On peut le transformer en quelque chose de moteur. J'ai le sentiment d'être abandonné, j'ai entretenu des relations où on m'a laissé tomber à plusieurs reprises, que ce soit amicalement, sentimentalement, peu importe. Là, le Jaguar dit on peut dévorer ça. On n'a pas besoin de validation, d'aval, dévorons ça parce qu'en fait, on est apte, on est capable. J'ai vraiment le sentiment très fort
s'il y a une personne qui ne doit pas nous abandonner nous-mêmes, justement, c'est nous. Et là, on serait tenté de même nous abandonner, en plus de tout ce sentiment d'abandon qui peut déjà exister de base, de cette lassitude. Il me parle de ça, vraiment, c'est ça dont il me parle, sentiment d'abandon. Sentiment d'abandon, sentiment de solitude, sentiment de ne pas être compris aussi, peut-être pour certaines personnes. Donc lié à soit différents événements, soit diverses choses, mais ça crée un traumatisme là. Il y a un traumatisme fort qui est lié à ça et qui peut-être en ce moment, en tout cas au moment où vous regarderez cette vidéo, vu que c'est un tirage général, donc c'est intemporel, on tomberez dessus au moment où sûrement il y a un message pour vous. Faut dévorer ça, on le dévore, on réapprend à être notre meilleure arme, notre meilleur ami, notre meilleur allié, notre plus grande force. La première personne sur qui on doit compter, c'est nous. Et la Jaguar, elle assiste très très fort sur cette notion-là. C'est pas le seul animal qui a parlé un peu de ça, mais là vraiment, pour moi, ça me parle du sentiment d'abandon. Le trauma en question, c'est ça. Sentiment d'abandon, sentiment d'incompréhension, qui nous pousse nous-mêmes à abandonner, ou même nous, on se comprend plus. En fait, on sait plus, on s'est complètement perdu en chemin. Et là, il nous dit qu'on est capable à l'heure actuelle. On a fait suffisamment de choses. Il s'est passé suffisamment d'événements. On a fait suffisamment de choses. On a suffisamment changé aussi pour pouvoir dévorer, pour pouvoir transformer ce sentiment, ce manque, cette perte de... Et allons-y, dévorons-le, dévorons-le, dévorons-le. Je vais y arriver. Dévorons-le. Dévorons ces traumatismes qui relèvent du passé et qui au final sont peut-être même plus actuels dans vos vies. On les laisse, on les avale, on les prend, on les agrippe et on met la mâchoire là, comme je vous expliquais dans la première vidéo, on croque derrière là et on les traîne dans l'arbre et hop, on les bouffe pour les transformer en autre chose. Comment transmuter nos peurs en pouvoir? Comment transmuter les peurs en pouvoir actuellement? Comment transmuter nos peurs au pouvoir? On a le 5 de coupe pour la transmutation des peurs en pouvoir. Comment transformer là nos peurs en véritable force et pouvoir pour nous, moteur personnel? Arrêter de voir le verre à moitié vide, arrêter de regarder ce que les autres ont et ce que nous on n'a pas, parce que du coup il y a une espèce de peur de l'échec là, mais pas que. Il y a vraiment, on retrouve cette idée d'abandon qu'on est dans le 5 d'épée, en plus on est dans un autre 5, mais comment transmuter nos peurs? C'est ok, bah là les œufs sont cassés, il y a des choses qui n'ont pas marché, j'ai peut-être échoué sur telle ou telle chose, peut-être parce que j'avais peur en partie, peut-être parce que du coup, là du coup j'ai peur de retourner dans d'autres choses, etc. Il nous dit là qu'on peut transmuter nos peurs en apprenant à tourner des fois le regard, à pas rester focalisé sur la même chose. Si on voit qu'elle ne marche pas, et ben on regarde ailleurs, on regarde ce qui se passe ailleurs, et surtout on sort de cette envie, de cette jalousie par rapport à ce que les autres pourraient avoir et que nous on n'a pas. Et qui génère c'est toujours cette peur. Il y a beaucoup d'insécurité là dans ce tirage qui ressort. Il y a beaucoup d'insécurité. Il y a beaucoup de trucs qui... comment transmuter nos peurs? Eh ben, oser. Faut oser. Comment transmuter nos peurs? Oser. Accepter que ça n'a pas marché. Donc accepter que si ça n'a pas marché, c'est peut-être parce qu'on avait peur en partie que ça réussisse, parce qu'on avait peur de se vautrer par exemple. Et accepter que du coup, on recommence, on regarde si l'air est plus vert ailleurs. Voilà, on détourne le regard. Et là, on se dit, bon, allez, j'y vais. De toute façon, au final, est-ce que j'ai quelque chose à perdre? C'est ça la vraie question. Si je ne tente pas, est-ce que je ne vais pas le regretter? Pensez à ce que vous pourriez regretter si vous ne tentez pas les choses, plutôt qu'à ce que vous pourriez ne pas réussir à faire. Comment transmuter nos peurs? Voilà, il parle de ça. Je suis désolé, c'est très cafouillis, mais c'est assez intense. Voilà, comment transmuter nos peurs en pouvoir? On sort de la paralysie, on sort de la léthargie, on sort de l'envie, on sort de la jalousie. Et on y va parce que surtout, on reste focalisé sur cette idée. De toute façon, si je tente pas, j'aurai des regrets ou même des remords peut-être. Donc je tente. Au final, il n'y a pas grand-chose à perdre et c'est ça qui va transformer notre peur. Il suffit des fois d'un seul pas pour que la machine s'enclenche. Quel comportement toxique chez nous, chez les autres, pouvons-nous dévorer? La lune. On peut dévorer les menteurs. Pardon.
c'est mal dit, mais on peut dévorer les illusions, on peut dévorer les mensonges. Ces gens qui disent jamais toute la vérité, ou quand nous, on ne veut pas nous avouer à nous-mêmes toute la vérité. Euh, on dévore la notion d'illusion, là, qu'on peut dévorer. C'est toutes ces choses, tous ces masques. Voilà, c'est bon, je l'ai. La notion de masque. On dévore ces masques euh, que nous on porte, que les gens portent. À bas les masques, on fait tomber les masques. Le jaguar, il a plus besoin de masque, il n'a pas besoin de masque. Même si, enfin, je ne dis pas de forcément tout enlever, c'est un moyen de protection aussi, attention à les masques. Mais là, vraiment, il y a des masques qui sont pas bons pour nous, qu'on porte, qu'on met tous les jours. Et en plus, il y a des masques qu'on voit chez les autres qu'on ne supporte pas. Sûrement parce qu'on sent que du coup, il y a une fausseté entre la personne, ce qu'elle vibre, et est-ce qu'elle montre, et ce qu'on voit. Et ce qu'on peut dévorer les autres, c'est dévorer là, au niveau des comportements toxiques, c'est le manque d'authenticité. On peut dévorer un manque d'authenticité, un manque de connexion à soi, à qui on est, et aux autres, à ce qu'ils sont. C'est valable pour nous comme pour les autres, je le ressens de manière très très générale, là, cette lune. Cette lune qui me parle des illusions, qui me parle des inconscients aussi. Pourquoi on porte ces masques? Nous, ça peut nous aider à les faire tomber, de nous demander pourquoi on a appris l'habitude de revêtir ce masque-là. Qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on le revêtisse? Est-ce que c'est lié à ce sentiment d'abandon du 5 d'épée? Est-ce que c'est lié à cette peur de l'échec? Est-ce que c'est parce que si j'ose y aller dans certaines choses, on va plus me reconnaître? euh, Là, c'est osons, osons. C'est ce que martèle le jaguar. Le message du jaguar pour nous, c'est très très intense. Euh, Message du jaguar pour nous. Et 4. On est à la croisée des carrefours, croisée des chemins. Euh, les chemins se dessinent, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a toujours plusieurs. On a toujours plusieurs chemins qui peuvent s'ouvrir à nous, plusieurs voies qu'on peut emprunter. Et quand on est à un carrefour, là, le jaguar, il dit on est à un carrefour. Tu es un carrefour de ta vie, tu es un carrefour. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas en arrière? Tu vas à droite? Tu vas à gauche? Tu vas devant? Quel chemin tu décides d'emprunter et pourquoi tu empruntes ce chemin-là? Et Kat, c'est la déesse des carrefours, des croisements, de tous ces moments d'intersection où au final tout peut arriver. Ce qui nous rappelle, en fait, tout peut arriver à tout moment quand on est dans ces carrefours, dans ces moments d'intermédiaire. Parle des intermédiaires. On vit dans un moment d'intermédiaire là. Et c'est aussi la reine des sorcières, Hécate. Hein. Elle est liée à la lune, comme le jaguar, elle est liée à la sorcellerie. Il y a quelque chose qui est quand même assez fou qu'elle sorte en plein milieu là, parce qu'elle a une énergie qui résonne vachement fort et vachement bien avec le jaguar, avec cette idée de direction, de route là qui est en train de se tracer, d'oser, de plonger dans les mystères aussi, dans l'aventure. On est à la croisée des chemins, quel chemin on prend? Là, il y a plusieurs chemins qui se dessinent à toi, à nous. Quel chemin on choisit de prendre? Vers où on veut aller? Pourquoi? On y va. Merci Jaguar et merci Hécate aussi, du coup, d'avoir fait irruption là dans ce message. Euh, le 22, hein, les 22 arcanes majeures, le début et la fin, l'entre-deux, correspond à l'arcane du fou qui n'a pas de numéro, parce qu'elle peut être la première ou la dernière des arcanes majeures du tarot. 22 et 4, les carrefours, les chemins, la croisée. On est à la croisée là. Et Jaguar, il nous dit qu'est-ce qu'on fait dans ce moment intermédiaire de croisée. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira, que ce sera pas trop brutal, mais bah, je suis très content de l'avoir fait, même si c'est assez intense. Et ben, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne semaine. Voilà, on se lundi. Des bisous.